Bon, c'est un ami à côté, il va pas, ça va pas le déranger. Mais c'est pas le genre Balla Gaye qui est très technique. Mais si vous voyez la lutte de Tyson, hein, il a développé des atouts qu'il utilisait, ce que certains en lutte appellent le troisième pied. C'est deux pieds et la main. À chaque fois qu'on veut le faire tomber, il met sa main et il vous fait tomber. Donc il a développé une stratégie sur ses forces. Balla Gaye 2. Moi, ce que je dis qu'il n'y a pas meilleur exemple que Balla Gaye 2. Ah oui. Balla Gaye 2 d'abord est venu dire, j'ai entendu une fois dire, quand on a dit Yékini roi des arènes, il dit que mais il n'est pas mon roi des arènes. Cela veut dire quoi? C'est une déclaration, tout simplement. Ah non, 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 c'est important. Il dit, moi j'ai une ambition. Vous pensez que vous avez... Non, vous n'êtes pas mon roi des arènes. Donc mon ambition, c'est de prendre votre place. Il le dit sans complexe. Donc, il était sûr de lui. Il commence Ah oui, il commence à changer. Parce que les gens avaient beaucoup de respect. Mon ami Mohamed Ndataz avait beaucoup de respect pour Yékini. Mais lui, il dit que non, vous n'êtes pas mon roi des arènes. Donc, c'est une déclaration forte. Mais mieux, je l'ai entendu dire que non. Mais, man, légui, xamna yoon bi. Xamna yoon bi. Nu ma neex ma toll. Mais cette déclaration, je connais le chemin. Je peux augmenter de volume pour être au même niveau que sur le plan poids, largeur avec Yékini. Mais si vous regardez le combat Yékini-Bombardier, Yékini a ceinturé Bombardier pour le faire tomber. Mais contre Yékini et Balla Gaye 2, on a vu Yékini tenter de ceinturer. Il ne pouvait pas. Quand je dis qu'il faut d'abord apprendre, il a étudié Yékini. Il se connaît lui-même. Il connaît ses faiblesses. Mais mieux, il est bien encadré. Balla Gaye 2 n'a pas commencé avec Balla Gaye 2. Ça commence avec son père Double Less, qui est un champion, qui connaît ce qu'il faut pour être un champion. L'apprentissage. Ah, il a une vision pour son fils. Balla Gaye 2 est le résultat de la vision de Double Less, qui voulait faire de son fils un champion. Ce n'est pas le hasard. Il ne faut pas qu'on se leurre. Il n'y a pas de hasard. Non, part, de toute façon, il faut se préparer, il faut d'abord avoir une ambition. Mais aussi, il y a un prix, M. Khan. Il faut apprendre. Et aussi, il faut bien apprendre. Vous voyez, dans l'acquisition de connaissances... Vous me disiez, parce qu'on a parlé, préparer cette émission, comme je fais à chaque fois, de toute façon, vous me disiez qu'il avait dit aussi à Yékini, pour le déstabiliser, mais pour changer les règles du jeu toujours, dites-moi comment faire pour vous battre. Hein? Est-ce que vous pouvez me dire comment... Mais là, le dire à son adversaire... C'est ce que j'ai dit aujourd'hui. Il faut quand même être culotté. J'ai dit, en regardant la lutte, nous pouvons beaucoup apprendre. Parce que l'avantage de la lutte en stratégie, j'ai dit que la lutte, la stratégie a une origine militaire. Il faut gagner. La lutte, c'est gagner. En plus, c'est une affaire. Il faut aussi gagner de l'argent. Donc, eux, ils ont combiné les deux. Je disais que si Balla Gaye 2 prenait son téléphone et appelle Yékini pour dire que mes grands frères, je suis en train de préparer le combat contre vous. Est-ce que vous pouvez me dire comment je dois faire pour vous battre? Mais qu'est-ce que Yékini va faire? Je dis, mais bien sûr, faites ceci et faites cela. Et cela me renvoie au deuxième point de notre diagnostic en game change stratégie. Ce n'est pas dans l'intérêt des pays développés. Ah oui. Pour qu'on soit dans cette posture, comme la Chine, qui est en train de leur donner du fil à retordre. Et que jamais, au grand jamais, Yékini va lui dire comment il doit faire. Ah oui. Mais c'est Balla Gaye qui a étudié Yékini, qui s'est préparé. Il s'est préparé pour pouvoir contrecarrer. Mais il s'est appuyé sur ses forces. Mais aussi, il avait une ambition. Mais aussi, c'est l'intention de la stratégie, derrière la stratégie. Il voulait gagner, il était prêt à payer le prix. Est-ce que nous, Africains, nous sommes en train de faire tout ce que nous pouvons faire? Oui, là, vous vous adressez aux professionnels du développement. Vraiment, c'est amusant. Vous avez l'air de dire, regardez ce qu'a fait ce lutteur-là et appliquez-le dans le domaine du développement. C'est un peu cela que vous avez l'air de dire. Changer les règles du jeu. Mais M. Khan, en 1970, la Corée du Sud était au même niveau que le Ghana. Oui. Mais aujourd'hui, ce n'est plus comparable. Mais les Coréens ne sont pas plus intelligents que nous. Les Chinois ne sont pas plus intelligents que nous. Donc, qu'est-ce qui se passe? D'abord, il faut qu'il y ait une ambition. Mais derrière l'ambition, qui est derrière toute ambition? Prenons le cas de l'Inde. À un moment donné, c'est un premier ministre indien qui a demandé à savoir l'avenir, quelles sont les industries d'avenir. Et on lui a parlé de l'informatique. Il a dit, mais c'est simple, il faut qu'on se positionne. Il a dit, organiser un concours national pour nous les meilleurs en mathématiques et en sciences.
Il a demandé quelle est l'école qui domine les informatiques à travers le monde. On dit que c'est MIT. Il dit, je leur donne des bourses pour aller à MIT. Il les avait avec une mission, dire, allez à MIT, apprenez, revenez et je voudrais que vous créez des instituts beaucoup plus performants que MIT. Et c'est ce qui s'est passé. Ils sont revenus, ils ont créé des instituts, ce qui fait qu'aujourd'hui, l'Inde est dans cette situation. Le même cas s'est produit à Dubaï. Donc, il ne faut pas s'étonner que l'Inde fasse partie du club nucléaire. Hein? C'est évident. Oui. Parce qu'il y a une vision, il y a une ambition, mais surtout des stratégies, mais qui ont été exécutées à merveille. Il y a d'abord la formulation, mais il y a l'exécution. Et l'exécution passe par l'acquisition de connaissances, de compétences et de savoir-faire, qui est la première phase. Après, ça devient simple. Oui. Mais si cette phase est occultée, là, ça devient compliqué. Mais au départ, quand même, il y a le développement, là, ce que vous indiquez, qui est une transformation radicale et le leadership indispensable pour y parvenir, pour le lancer. Alors, vous parlez de l'Inde, il y a aussi Dubaï. Le cas de Dubaï est aussi simple. C'est l'émir, à un moment donné, qui a commandité des études sur les réserves en pétrole. On lui avait dit que, monsieur l'émir, son Excellence, vous avez 200 ans de production de pétrole. Je dis, mais non, c'est pas sérieux, 200 ans? Non, après 200 ans, on n'a plus rien. On dit non. Il dit, d'accord. Il n'a pas paniqué. Il a dit, mais que pouvons-nous faire? Je voudrais que vous réfléchissiez pour que Dubaï, pour qu'on puisse générer d'autres sources de revenus. C'est de se positionner pour être ce qu'ils appellent un trade hub, où les gens peuvent venir et acheter, à cause de sa position géographique. Et pour le faire, il fallait développer des experts dans ce domaine, faire en place un port. À l'époque, il paraît que la capacité du port de Dubaï, c'était le double du bateau commercial qui existait à l'époque. Donc, même si les gens créaient d'autres bateaux, ils auraient la capacité d'accoster à Dubaï. Donc, vous voyez un visionnaire qui a permis à son pays de se positionner, de créer de la valeur, mais aussi de se l'approprier. Et le cas du Brésil, qu'est-ce que Lula a fait là? Lula, avec l'agriculture, il s'est dit, mais attention, mais il nous faut révolutionner notre agriculture. D'abord, parce que regardez, M. Khan, nous en Afrique, je ne sais pas ce qui nous pousse à vouloir sauter des étapes. Nous savons que le développement passe nécessairement par la maîtrise de l'eau, l'agriculture. Et c'est sur cette base. Mais parfois, les gens disent, puisqu'on est en retard, on ne peut pas se permettre de passer par les étapes, sautons-en quelques-unes. Donc, ce n'est pas une bonne stratégie, ça, de sauter. Mais si vous sautez cette phase, d'abord la première est que vous ne pouvez pas nourrir vos populations. Je prends l'exemple, quand j'étais à General Motors, il m'était difficile de convaincre la compagnie pour venir investir en Afrique. J'étais l'analyste des marchés africains, c'était mon travail. Mais je ne pouvais même pas justifier une mission au Sénégal. J'allais en Afrique du Sud et en Afrique du Nord. Parce qu'il dit que, mais attention, mais soyons sérieux. Si vous ne pouvez pas nourrir vos populations, comment vous allez acheter nos voitures? Non, il y a un minimum qu'il faut pour attirer les investissements. Au-delà de la stabilité politique et tout, il faut savoir nourrir ces populations. Et comment nourrir ces populations? C'est en maîtrisant l'eau, en mécanisant l'agriculture et en libérant 70% de notre main-d'œuvre, de la force, et utiliser dans l'agriculture. Mais ça, c'est une perte. On peut mécaniser et libérer ces forces pour d'autres secteurs. Donc je dis, ça ne sert à rien de sauter, il ne sert à rien de recréer la roue. Étudions le Vietnam qui est en train de faire des miracles, a d'abord commencé à maîtriser l'eau, mécaniser l'agriculture, l'autosuffisance alimentaire, et après libérer les forces, développer des compétences pour pouvoir attirer ces low-cost industries, low-technologie. Mais pourtant, là, on en parle dans nos pays. Peut-être qu'alors le problème de leadership se pose, parce que le leadership, quand même, sert à motiver, sert à prendre des décisions, à lancer tout cela. Peut-être que c'est leadership, ça veut dire tout simplement volonté politique dans ce cas-là. Oui, M. Khan, si on regarde juste la définition de leadership, il y a 3 choses qu'il faut retenir pour être un leader effectif. Il faut être compétent, il faut avoir ce qu'on appelle la connectivité, avoir des rapports, de bonnes relations avec les gens. Aussi, il faut avoir du caractère. Le caractère, c'est quoi? C'est l'intégrité, c'est la transparence, c'est être juste, être tout le monde de la même manière.
mais diriger en tant que modèle.